Il y a une fois un jeune homme s'ennuyait un peu tout seul chez lui et il voulait acheter un perroquet Jacko. Vous savez c'est quoi les perroquets Jacko? C'est des grands perroquets gris comme ça. Et il part. Il faut leur apprendre à parler, mais il part. Il a acheté la cage, il l'a emmené chez lui. Au bout d'une semaine, il voit que le perroquet ne sort pas un mot de sa bouche. Il retourne chez le vendeur. Et je comprends pas le perroquet que tu m'as vendu. J'ai payé 3000 shekels, 600 euros. Il parle pas, il sort pas un mot de sa bouche. Il lui a dit, mais 2 secondes, est-ce que dans la cage, est-ce que tu lui as mis un miroir? Il faut qu'il ait un miroir, qu'il voit qu'il y a quelqu'un comme s'il avait un autre perroquet en face de lui. Il croit qu'il est avec quelqu'un et donc il va vouloir commencer à parler. Ah non, j'ai pas mis de miroir, je savais pas qu'il fallait un miroir. Il achète un miroir, il le met dans la cage. 24 heures, il passe. Il retourne au magasin, il dit, je comprends pas, j'ai mis le miroir, tout ça, le perroquet, il parle pas. Il dit, mais est-ce que tu lui as mis une échelle? Puis une petite échelle comme ça où le perroquet, il va monter, il va s'amuser, il va commencer à se voir en face, il va commencer à parler. Non, je savais pas une échelle. Il achète une échelle, une petite échelle pour perroquet, il la met dans la cage. Il essaie, il regarde, à chaque fois il vient, machin et tout. Rien du tout, le perroquet, il parle pas. Le lendemain, il retourne au magasin. Il va au magasin et tout, il dit, regarde, j'ai mis le miroir, j'ai mis là-bas l'échelle. Walou, rien du tout. Il lui dit, mais est-ce que tu lui as mis une balançoire? Il a besoin aussi de s'amuser, le perroquet, il faut pas qu'il s'ennuie. Bon, ok, j'ai mis une balançoire, je savais pas qu'il fallait une balançoire. Il met la balançoire, le perroquet, rien. 24 heures après, tout ça, il revient, il revoit le demain matin, le perroquet, il est mort. Il retourne au magasin, il dit, je comprends pas et tout, ça fait une semaine que j'ai le perroquet, j'ai payé 3000 shekels et tout. Je lui ai mis le miroir, la balançoire, l'échelle, tout ça, et le perroquet, il est mort. Il dit, mais il a rien dit, le perroquet, il a pas parlé avant de mourir, rien dit. Alors il a dit, non, il a dit même pas un petit mot. Il a dit, si, il a dit, à manger. Il dit, mais attends 2 secondes, tu lui donnes pas l'essentiel, tu lui demandes pas ce qu'il faut, tout ça, comment tu veux qu'il vive? Il dit, c'est exactement la même chose, ce qui s'est passé à Hanouka. Hanouka, nous, Am Israël, l'Am Israël, il a développé, et Akadosh Baruch Hu par les mitzvot, la Gdusha. Les Yevanim, ils ont voulu nous donner des choses qui nous enlever cette Gdusha pour nous donner autre chose. Ces autres choses qu'ils ont voulu nous donner, c'était sans Gdusha. Regardez ce qu'ils ont fait. Une des choses qu'on voit, c'est qu'ils ont pas jeté, ils ont pas renversé toutes les huiles. Ils ont été métamés. Ça veut dire que le Yavan, le Goy, il savait que pour que le juif il accomplisse pas la mitzvah, il fallait qu'il soit métamé. C'est quoi métamé? T'es tamé, tu t'étais impur, tu touches cette huile, tu la rends impure. Alors quoi, on est des bébés? Je t'ai rendu tamé, c'est quoi ce truc? Non, il savait que tout dans la Mistral, ça passe de un homme, une femme qui se marie, il y a la nida, il y a tout ça. Dans l'éducation des enfants, dès qu'il naît, il y a la gdusha de la brit mila, il y a la gdusha du tzitzit, et comment on éduque notre enfant. Quand on mange, il y a une certaine gdusha, comment on fait la shrita, comment on tend chaque chose qu'on fait dans la Mistral, il y a une certaine gdusha. Eux, qu'est-ce qu'ils nous ont donné? Ils ont dit le sport. Vas-y, muscle-toi, mon frère. Fais des pectos, fais des machins, trucs et tout, sort. Après, ils ont donné la philosophie. Ils ont donné tout ça, c'est des trucs qui sont peut-être importants, mais qui donnent pas de tochen, qui donne pas de pnimiout, d'intérieur. La Torah, elle veut que tu aies une chose interne. C'est que quand tu apprends quelque chose, quand tu fais quelque chose, tu le fais rentrer à l'intérieur de toi. Comme on dit, mafnim auto, on dit en hébreu. Intérioriser la chose, l'intégrer à toi. Et ça, quand quelqu'un, il intègre la Torah, il intègre les mitzvot, il intègre ce qu'il fait, alors il arrive à faire passer à l'autre. N'oubliez pas, tout le temps, essayez de chaque chose que vous apprenez, chaque chose que vous faites, essayez de voir qu'est-ce que vous avez appris de ça. Que ça soit une dame de Gemara, que ça soit quelqu'un que tu as rencontré dans la rue, ça fait longtemps que tu l'as pas vu, tu l'as quitté, tu es parti. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait ça? Il y a rien n'est fait pour rien. Si vous faites comme ça, vous verrez que votre vie, elle aura une haute tournure. Alors c'est difficile, on peut pas à chaque fois penser à tout ce qu'on fait. Alors non, le Rabbi Chitrit, une fois, il nous a dit que il faut s'habituer. Alors aujourd'hui, tu fais comme pour la Shonara, comme pour toutes les mitzvot, ou n'importe quoi dans ta vie. Aujourd'hui, tu fais 5 minutes dans ta journée de penser, voilà, ces 5 minutes-là, j'essaye de penser à chaque chose que je fais, pourquoi et comment. Après 10 minutes, après un quart d'heure, après une demi-heure, et tu verras qu'après, tu tourneras pas la tête. Le Rav Dessler, qui était le Mashgiar de Pognovich à l'époque, après la Deuxième Guerre mondiale à Bnei Brak,
un de mes rabbinim, il a étudié chez lui, et il nous disait, il tournait pas la tête comme ça s'il n'avait pas une raison. Chaque chose, chaque geste, il était calculé. Même nous, on fait tellement de gestes pour rien du tout. On parle des fois, plein de fois pour rien dire du tout. Le Gaon de Vilna, le Chafetz Chaim, il dit la Gemara rapporte que chaque parole, ils sont comptés. C'est comme si tu as un compteur de paroles. Je t'ai donné 100 millions de paroles. Au bout de tous les jours, à chaque fois que tu parles, le compteur il descend, tac, 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 jusqu'à que tu arrives à 0, à 0, à Kadosh Baruch Hu, il prend ta neshama, tu retournes en haut. Sauf les paroles de Torah. Les paroles de Torah, tu peux parler. Tant que c'est pour de la Torah, ça, c'est pas pris en compte dans le compteur. Ok? La même chose. Donc, réfléchissez comment vous parlez, réfléchissez ce que vous dites, réfléchissez comment vous vous comportez.